Il y a 40 ans jour pour jour, le premier président de l'histoire du Cameroun, Amadou Ahidjo, annonçait sa démission. Un départ qui a conduit son premier ministre de l'époque, Paul Biya, à devenir le nouveau chef de l'État 2 jours plus tard. Amadou Babatoura Ahidjo a démissionné après 22 années à la présidence du Cameroun. Le nordiste a alors transmis le pouvoir à Paul Biya, originaire du Sud. Le Premier ministre est devenu, à 49 ans, le nouveau chef de l'État. Une idée à laquelle il avait pu se préparer depuis 1979, année où un amendement de la loi fondamentale stipulait que le Premier ministre était le successeur constitutionnel. S'il n'était plus président, Amadou Ahidjo restait le chef du parti unique, l'Union nationale camerounaise, UNC. Progressivement, les dissensions entre lui et Biya s'accumulaient. En 1983, Amadou Ahidjo a quitté le Cameroun pour la France et a démissionné de la présidence du parti. Le 6 avril 1984, à Yaoundé, une tentative de coup d'État contre Paul Biya a été déjouée. Les partisans d'Amadou Ahidjo ont alors été accusés et lui-même a été condamné à mort par contumace. L'ancien président ne reverra jamais sa terre natale. Il est mort à Dakar, au Sénégal, le 30 novembre 1989, à l'âge de 65 ans. Sa veuve, Germaine Ahidjo, s'est éteinte 32 ans plus tard, le 20 avril 2021, à l'âge de 89 ans. L'ancien couple présidentiel repose toujours au Sénégal. Ces événements marquent une période importante de l'histoire du Cameroun. Ils soulignent les défis politiques auxquels le pays a été confronté et la complexité de la transition du pouvoir. Ils mettent également en lumière les tensions persistantes et les luttes de pouvoir qui peuvent survenir même après qu'un leader a quitté le pouvoir. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de nos lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun! N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.